Bonjour mes chers poissons, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va aller voir vos énergies de la semaine du 22 au 28 décembre 2025 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouveront en barre de description de cette vidéo. So let's go. Allez les poissons, c'est parti. C'est parti, let's go. Allez, quel est le thème principal pour vous les poissons durant cette semaine? Donc on a la complétude, la maturité, l'épanouissement, le confort, satisfaction, l'enchantement. Il y a une énergie comme ça de profonde compréhension et de quelque part de maturité par rapport à une situation, d'arriver voilà, un niveau de compréhension par rapport à vous, à ce que vous vivez dans votre vie. On a le chiffre 44 qui peut être significatif pour vous durant cette semaine. Il y a l'idée de grande transformation et d'arriver à comme soit à un âge de sagesse ou sinon vraiment à se dire voilà vous sentez bien, vous sentez en communion aussi avec votre environnement. Il y a quelque chose qui vous soulage, j'ai l'impression, à la fois durant cette semaine. Hein, ce qui vous soulage quelque part, c'est d'être, c'est ce que je vous disais, c'est l'obscurité, l'introspection, l'isolement, le lâcher-prise, l'idée d'avoir compris profondément quelque chose sur vous et de pouvoir passer aussi à autre chose. Il y a comme une évolution, comme j'ai vécu cette phase d'obscurité, j'ai fait cette introspection, je me suis remise en question, bah du coup je peux justement être là et clôturer peut-être un chapitre, justement arriver à une grande compréhension par rapport à ma vie, par rapport à comment je me situe, par rapport à ma vie, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de réaliser, et j'ai envie de tendre vers plus de stabilité, vers plus de à la fois de confort et d'être satisfait de ce que je fais au quotidien dans ma vie en fait. Vous voyez, sous le paquet, le feu sacré qui va mener à l'abondance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette introspection qui mène à faire naître la magie, à déployer votre potentiel, à faire renaître justement ce feu sacré, hein, de faire preuve de courage, d'affirmation et de volonté, de détermination, de passer à l'action aussi finalement, pour pouvoir créer votre abondance, pour pouvoir tendre vers la réussite aussi dans votre vie. Il va y avoir aussi peut-être pas mal de succès pour vous cette semaine, mais c'est grâce à votre sagesse, j'ai l'impression, grâce aussi à au fait de prendre du recul dans la vie. Pour moi, j'ai le sentiment que vous affrontez les choses au fur et à mesure qu'elles se présentent, donc ça c'est bien. Let's go, les poissons du 22 au 28. Au niveau professionnel, carrière, au niveau sentimental, le cœur. La carte conseil de la source et de l'univers pour vous. 3 deniers, on nous parle peut-être de promotion, de collaboration. Ah, peut-être que justement, après une phase d'introspection, d'inactivité, d'inaction, de chômage, du fait de chercher quelque part un job ou quoi, il y a le mouvement reprend. Le mouvement reprend à la fois dans votre carrière professionnelle. On va aller voir la carrière, mais là déjà on nous parle de carrière. 3 deniers, l'idée de collaborer main dans la main avec une personne, de travailler d'une certaine manière, il y a un partenariat là. Il peut y avoir justement l'idée d'être reconnu à votre juste valeur pour votre ancienneté. Il y a peut-être aussi une prime par rapport à une ancienneté que vous avez dans un travail aussi. On vous félicite par rapport à votre engagement dans votre carrière professionnelle. Il peut y avoir une promotion, hein, clairement. L'idée que vous êtes apprécié là, vous êtes apprécié pour ce que vous faites. Hein. Donc ça c'est super. 3 de denier. Ouais, l'empereur. Hein. Les Verseaux avaient cette carte, il y avait un autre signe qui avait cette carte, je ne sais plus.
Je sais plus, l'empereur est pas mal sorti hein, durant cette semaine au niveau de la carrière professionnelle. Donc moi, j'ai le sentiment que il y a pas mal de personnes qui sont créateurs de leur vie, créateurs de leur destinée. Euh, Trois deniers, c'est l'idée vraiment d'avoir une discipline par rapport à sa carrière professionnelle. Et l'empereur, on parle de stabilité, peut-être promotion, peut-être l'idée d'avoir voilà, de l'avancement, de gagner encore plus de responsabilités dans sa carrière professionnelle, ou bien de créer votre propre business aussi, hein, de créer créer votre propre business, être très créatif, bâtir votre empire aussi au fur et à mesure. Euh, pour moi, vous êtes déjà bien installé dans une carrière et vous êtes déjà bien installé dans une carrière et vous êtes à votre juste place en fait. Dans le temps, vous allez voir plus d'abondance encore. Il faut garder le cap. Au niveau sentimental, deux de bâton, il peut y avoir de l'hésitation ou en tout cas le fait de chercher, d'envisager de pouvoir se diriger vers cette personne, d'aller rejoindre cette personne. Peut-être que vous allez avoir une invitation à pouvoir justement traverser, voyager, euh, rejoindre l'autre. Il peut y avoir de la collaboration dans un couple, dans une relation. Deux de bâton, il peut y avoir prochainement peut-être un mariage ou des fiançailles en tout cas. Carte conseil, on vous conseille le 4 d'épée. C'est la guérison. On vous conseille justement soit de travailler dans un domaine de bien-être, de guérison, d'aider les autres à pouvoir avancer, soit on vous conseille, peut-être concernant votre vie sentimentale, parce qu'on sent qu'il peut y avoir dans la vie sentimentale peut-être pas mal de doutes. Est-ce que je vais vers telle personne? Est-ce que je vais vers telle personne? Est-ce que je vais... mais en même temps, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de passion. C'est à la fois, ça peut être aussi très physique et charnel dans vos relations sentimentales. 4 d'épée, c'est peut-être une invitation à prendre du recul. Hein. L'enchantement, se poser, prendre une semaine de vacances, justement. Se reposer par rapport à tout ce que vous mettez en place au quotidien pour pouvoir créer, bâtir votre empire, justement. Euh, on vous conseille aussi par rapport à votre communication, d'avoir une communication assez chill, bienveillante vis-à-vis des autres et vous-même. L'ermite, pour moi, il y a des vacances, hein, tout simplement. Hein. Il y a la prise de recul, l'ermite. Vous êtes un guide aussi pour certaines personnes, vous apaisez aussi les autres quelque part. Euh, L'ermite, c'est vraiment l'idée de, encore une fois, d'introspection. Hein. Introspection, réflexion, comment je vais agir. C'est ça, dans le 2 de bâton, dans le cœur, dans ce qui est dans votre cœur. Voilà, je prépare mon attaque, ma future attaque, je prépare ma rentrée, je prépare janvier, voilà, je prépare comment je vais préparer mon année 2026, mais il faut que je réfléchisse à un plan d'action et que je revienne plus fort, euh, plus ancré. Peut-être que je demande conseil auprès d'autres personnes, peut-être que j'aille faire de la thérapie, que je demande conseil auprès de personnes beaucoup plus expérimentées que moi. Hein, reine de coupe, c'est la thérapie. Hein. Ermite, reine de coupe, c'est thérapie, thérapeute, que j'aille libérer mes angoisses, mon stress, peut-être parler de mes blessures, parler de mes obstacles, de mes épreuves, justement pour pouvoir retrouver la joie. Parler de ma famille, peut-être, de ma mère, il y a quelque chose qui doit se gérer peut-être avec ma mère. Hein, la reine de coupe, le 10 de coupe dans la famille, 6 d'épée, 6 d'épée, 10 d'épée, clôturer, voilà, s'éloigner de quelque chose, s'éloigner peut-être de la famille, d'un faux bonheur familial, ou se rapprocher, hein, peut-être que pour certaines personnes, c'est vraiment l'idée de se dire, ermite, 8 d'épée, la solitude me pèse, et j'ai besoin de me rapprocher justement des miens, j'ai besoin d'aller les voir. Mais en même temps, j'ai besoin de me rapprocher d'eux, mais en même temps, il y a quelque chose à gérer. Hein. Il y a quelque chose à... C'est un rapprochement pour pouvoir clairement
quitter, terminer un chapitre, justement ce chapitre qui me fait me sentir petite, qui me fait sentir que je ne suis pas assez, je ne fais pas assez, ou voilà. Il y a une invitation à plus d'autonomie, à prendre sa place dans vos actions. Vous êtes invité à prendre clairement votre place, en fait, à devenir cet empereur dans votre vie, par des actions concrètes aussi. Vous voyez? Chez vous, chez certains poissons, il peut vraiment avoir cette idée de ok, on va passer les fêtes ensemble, mais au final, il y a quelque chose qui est lourd. Il y a quelque chose qui est stressant. Vous stressez à l'idée des retrouvailles familiales vous stressent. Vraiment, peut-être que vous n'êtes plus aligné avec ces personnes. Il y a quelque chose là. Ouais. Ou dans l'idée que vous sentez que dans la famille, il y a peut-être eu des choses qui vous sont faites, ou qu'on vous a fait du mal, ou des choses comme ça. Mais, vous voyez, la mort. Il y a vraiment quelque chose à terminer, un chapitre à clôturer, en fait. L'idée que vous ne reviendrez plus là-dessus. Nettoyage énergétique. 4 d'épée. Invitation à la guérison. L'intuition, vous faire confiance, écoutez votre voix intérieure. Vous faire confiance, écoutez votre voix intérieure pour pouvoir vous transformer de la meilleure des manières. La perte, il y a quelque chose avec le fait d'accepter de laisser partir quelque chose, de laisser partir une situation. On a la guidance, le fait d'écouter encore une fois sa voix intérieure, de suivre son étoile. Vous avez un chemin qui est complètement différent des personnes qui vous entourent, ou des personnes qui, voilà, des personnes peut-être qui vous ont mis au monde, et de votre famille. Vous êtes déjà très avancé sur votre propre chemin, sur votre propre vie, dans votre propre vie. Il y a vraiment cette idée de couper peut-être les liens de la dépendance, ou tout simplement peut-être couper avec le transgénérationnel, euh, de ne pas de ne pas faire de votre vérité tout ce que l'on vous a transmis de manière gratuite, mais de faire preuve de discernement, et à la fois avec cette guidance, et à la fois avec tout ce que ont pu faire, ont pu dire, ou en- par rapport aux guides que vous avez eus dans la vie, qui sont peut-être vos parents ou votre environnement. Vous êtes capable d'aller de prendre de faire votre propre chemin, votre propre direction, mais il y a ce besoin de guérir, hein, quelque part. Il y a ce besoin de guérir. Il y a ce besoin de peut-être de faire de la thérapie, parce que l'ermite, reine de coupe, vraiment c'est l'idée d'aller chercher un conseiller, une conseillère. Mm. Hein, c'est votre carte conseil, hein, 4 d'épée, la guérison. La maturité, me comprendre profondément, comprendre les choses, gagner en sagesse. Complétude, compléter un cycle, fermer un cycle. 2025, année 9, je ne reviendrai pas là-dessus. Je dois fermer la porte maintenant. Donc voilà pour vous, mes chers poissons. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance, et je vous souhaite de passer une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Bye bye.